On aimerait savoir comment vous, à la DSI, vous concevez le cloud hybride. Est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez besoin? Et quels sont les points de vigilance sur lesquels vous aimeriez attirer l'attention des autres experts qui vous écoutent? Alors aujourd'hui, on en fait quelque part du cloud hybride, mais pas de manière très satisfaisante, puisque chez deux éditeurs. C'est-à-dire, on a finalement un fournisseur IBM qui va nous fournir la couche, on va dire, fixe, privée, quelque part, et on passe par un autre éditeur, enfin un autre fournisseur qui est Agaric, qui lui va nous fournir l'élasticité, je dirais, pour la partie publique. Ce qui n'est pas hyper satisfaisant d'un point de vue pilotage. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, l'un des points qui est frein pour moi, hein, concrètement, dans le développement du cloud hybride, c'est la capacité à manager globalement le système. Aujourd'hui, c'est deux entités, c'est-à-dire j'ai du fixe, j'ai du public, mais j'ai pas de vision consolidée qui permette à un instant T de pallier le manquement de l'un vers le manquement de l'autre et récipriquement. Le premier Alors point, ça, c'est instructif comme retour d'expérience très concret. Après, le deuxième point, c'est la réglementation. Moi, j'ai une partie assurance, j'ai les données santé. De l'hybride avec du public pur, il faut que le public pur il soit en France. Sinon, réglementairement parlant, je ne peux pas y aller. Donc, ce qui limite aussi quelque part le sujet. Donc, deuxième point, c'est le respect de la réglementation, qui rejoint un peu les logiques de sécurité. Hein. Quelque part, on est à peu près sur le même thème. Après, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, notamment dans le cadre de nouveaux métiers. Le groupe IRSEM a un plan stratégique à 3-5 ans qui consiste à développer de nouvelles frontières portées par notre directeur général. En gros, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Des métiers, on veut aller vers des métiers qui ne sont pas des métiers classiques d'un assureur, notamment sur de la domotique, notamment sur du bien vieillir, etc. Et là, la notion d'hybride prend tout son sens, parce que quelque part, quand vous avez besoin de vous lancer dans un nouveau métier, dans un nouvel espace, partir sur des offres souples qui ne vous engagent pas dans le temps, qui ne vous font pas prendre de risques financiers trop importants, sont extrêmement facilitants finalement pour développer de nouveaux business. Donc pour moi, le cloud hybride doit demain permettre au DSI d'être porteur, d'être vecteur de nouveaux business pour l'entreprise, de manière, je dirais, sécurisée. Mais voilà, il faut encore un peu progresser sur les logiques réglementaires, sur les logiques de pilotage, qui aujourd'hui ne sont pas toujours satisfaisantes, même si on voit bien qu'il y a quelques gros éditeurs, genre IBM par exemple, hein, qui a acheté SoftLayer il n'y a pas longtemps, donc, qui se positionne là-dessus. VMware fait la même chose, hein, ils se sont équipés. Donc on voit que les offres sont en train d'arriver. Moi, en tant qu'acheteur finalement de ces offres, j'attends d'avoir un service global qui me permet moi aussi de rassurer mes décideurs. Parce qu'à un moment, quand vous voulez rassurer un décideur pour le lancer sur des choses un peu innovantes comme le cloud hybride, vous devez disposer d'offres packagées et simples à expliquer pour des gens qui ne sont pas des connaisseurs du marché. Et donc, mais on sent que le marché avance vers ça et qu'on devrait pouvoir, je pense, aboutir très rapidement sur le sujet.